Il y a Manon qui nous dit: «J'ai sauté le pas il y a quelque temps en achetant des mangas en japonais». Donc Manon, elle est dans, la formation Objectif JLPT 4, hein, elle a déjà un petit peu de vocabulaire et de grammaire, sous son aile. Qui me dit donc du coup, bah, les images, le vocabulaire, tout ça, c'est assez accessible. Ça me permet de comprendre dans la globalité ce qui se passe, ce qui est hyper chouette et motivant. Par contre, je me suis vite rendu compte que le langage familier, c'est parfois tellement différent que j'arrive pas à reconnaître, certains verbes ou bien les formes grammaticales, même que je connais. Elle parle notamment des contractions, hein, toutes les contractions de verbes, et cetera. Donc, est-ce que j'ai des astuces à partager là-dessus pour mieux appréhender la lecture d'un manga et se familiariser, bah, avec ce langage qui est, assez différent des formes polies et neutres qu'on peut croiser au quotidien? Déjà, je vous rappelle pour les élèves d'Objectif Japon que vous avez un cours qui est dédié sur la forme neutre et vraiment aussi la forme familière. C'est dans le module 4 d'Objectif Japon. Vous avez un cours, donc déjà sur la forme neutre pour voir comment on passe de la forme polie à la forme neutre et ensuite on voit vraiment la forme familière, donc les différentes contractions et cetera, en tout cas les plus courantes. Ensuite, si on peut se faire un petit récap des quelques mots, une dizaine de mots, qui reviennent souvent et que vous allez, probablement reconnaître dans les mangas. Déjà, oui et non, de manière familière. Ce sera pas «はい» et «いいえ», ce sera «ん» et «ん», «ん», «ん». Donc c'est vraiment «eux», «ん» et «eux, eux, n». «Un», «un», oui, non, ouais, non, de manière, plutôt familière. Rien que ça peut, aider à comprendre certains dialogues. Ensuite, dans les contractions assez courantes qu'on voit au quotidien, au lieu de demander «どちら», lequel des 2, qui est plutôt poli, on va demander «どっち?», «どっちがいい?», donc lequel des 2 est bien, lequel des 2 te va, «どっちがいい?», lequel des 2, donc «どっち?», petite contraction. À la place de «でしょ?», qui est plutôt poli, formel, on va souvent entendre «だろ?». Donc desho se transforme en daro, forme familière, forme neutre. Après, il y a bien sûr toutes les variantes de watashi, donc pour se désigner moi. Au lieu de watashi, on peut entendre du atashi pour les filles. On peut entendre du boku, du ore pour les hommes. Il y a d'autres variantes encore, mais ça va être les plus courantes. Donc atashi, boku, ore, différentes manières de dire je. Ça peut aussi déstabiliser un petit peu quand on est habitué que à watashi. Ça, on en parle aussi, hein, il y a un Bunka Point spécial dans, Objectif Japon pour, voir les différentes manières, que les Japonais ont de parler d'eux-mêmes, donc ça, c'est important à connaître. Ce qui peut, éventuellement perturber, ça va être la modification des adjectifs en «i». Donc les adjectifs en «i», quand on parle vraiment de manière, super familière, sans trop faire d'efforts et donc bah, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les mangas, le «i» final va être, transformé en «e» plus un allongement. Donc au lieu d'avoir par exemple «sugoi», «sugoi» qui veut dire incroyable, waouh, «sugoi», il va se transformer en «sugee». Donc le go se transforme en ge et le i final se transforme en e. Sugee, sugee et parfois il y a un allongement genre sugee, genre waouh, truc de ouf, incroyable. Donc sugee, pareil pour, umai qui veut dire, délicieux, bon, qui est déjà un peu plus familier que oishi. Au lieu d'avoir umai, on peut entendre ume, donc c'est trop bon, c'est hyper familier, ça peut être un peu plus masculin aussi. Voilà, tout ce genre d'adjectifs en i vont pouvoir être, déformés, un petit peu, donc soit allongés, soit, vraiment déformés avec, des sons en «et». C'est beaucoup plus familier, donc ça, on va beaucoup, les croiser dans les mangas, les animés. Après, il va y avoir, bah, tout ce qui est, heu, la grammaire qui se modifie et qui s'allège. Donc par exemple, il y a beaucoup de particules qui vont carrément être retirées des phrases. Donc tout ce qui est «wa», le thème de la phrase, en général, quand on comprend la phrase sans avoir besoin de préciser c'est quoi le thème, eh ben, on va dégager le «wa» et même on va parfois carrément enlever le thème. Donc au lieu de juste dire, simplement, phrase de base: «Watashi wa Sophie desu», on va dire: «Sophie desu» ou bien: «Watashi Sophie desu». Voilà, c'est différentes manières de dire la même chose.
Donc faut pas être perturbé de se dire: «Attends, attends, attends, je cherche la particule, mais elle est où?» Bah, du coup, des fois, elle est juste supprimée et il y a aussi des fois où on va peut-être inverser un petit peu le sens, enfin pas le sens, mais l'ordre des mots. Donc par exemple, une phrase, très basique à nouveau: «これは何ですか?» Ça, c'est quoi? «これは何ですか?» Ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va pouvoir entendre: «何これ?» «何これ?» C quoi ce truc? «何これ?» C'est quoi ce truc? Donc au lieu d'avoir «これは何ですか?» Voilà, tout ça, c'est des choses, ben, qu'on voit progressivement quand on s'intéresse un petit peu plus à du japonais, familier. Donc il y a pas que dans les animés et mangas, hein, que vous allez entendre ça, c'est aussi dans la vie de tous les jours, quand vous écoutez, des amis parler entre eux, des jeunes parler, dans des films, dans des séries, dans des vidéos YouTube, si vous regardez des streamers japonais, enfin bref, du japonais de la vie de tous les jours. Tout ça, c'est des choses qu'on croise, donc c'est pour ça qu'on vous en parle dans le module 4 d'Objectif Japon. Une fois que vous avez terminé vraiment les 3 premiers modules, hein, ce qui correspond à l'équivalent du livre Objectif Japon, là, vous êtes déjà autonome pour votre voyage, donc vous savez parler de manière polie à des étrangers, à des commerçants et cetera. C'est vraiment le japonais poli que je veux que vous appreniez en premier, histoire d'avoir des bons réflexes, polis qui choquent pas, les gens et une fois que vous avez bien maîtrisé ce niveau de politesse et bah, là, ça peut être intéressant d'aller chercher justement de la forme familière. Donc c'est pour ça qu'on voit ça dans, le module 4 et puis ensuite, bah, du coup, on en reparle aussi dans les formations du dessus. Voilà. Donc j'espère que ça pourra, eh bien, te t'y voir un petit peu plus clair et bah, c'est toujours un très bon exercice de se confronter à du japonais, de la vraie vie, prendre des livres, prendre des mangas, prendre différents supports de lecture pour, pratiquer. Bravo à toi en tout cas, bonne démarche. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner, c'est rien du tout et ça change tout pour moi, donc merci d'avance à ceux qui le feront.